Pendant l'été, nombreux sont ceux qui optent pour des loisirs nautiques. La France compte de nombreux plaisanciers, notamment grâce au port de la côte atlantique et méditerranéenne. Mais la plaisance reste une activité qui peut comporter de nombreux risques, d'où l'importance de souscrire une assurance pour son bateau. Alors aujourd'hui, l'assurance plaisance n'est pas obligatoire au sens de la loi. Il n'y a pas, comme en assurance automobile, une obligation d'assurance régie par un code de la route ou un code des maritimes. Aujourd'hui, l'assurance navigation de plaisance est obligatoire uniquement dans les ports. Et c'est les ports qui nous demandent de plus en plus d'attestations d'assurance pour garantir l'ouvrage. Sachez que la responsabilité civile peut être prise en charge, par exemple, par votre contrat d'assurance habitation. Mais souscrire une assurance spécifique pour la plaisance peut se révéler utile grâce aux nombreuses garanties qui sont proposées par les assureurs. De base, on va avoir la responsabilité civile, garantie, la défense pénale et recours, faut savoir, et ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage, on va dire. Parce que faut savoir qu'en France, dans les eaux françaises, le rapatriement des personnes est gratuit, le rapatriement des bateaux, de l'unité, est payante. Une des garanties spécifiques concerne la couverture contre le vol qui peut se décliner en 3 parties. Il y a le vol total de l'unité, le vol partiel et le vol du moteur. Moteur amovible bien sûr. Quand on parle de vol total, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Disparition de l'unité, détournement, il n'y en a plus. Le vol partiel, c'est une garantie un petit peu délicate à appréhender pour beaucoup de personnes parce que on va couvrir suite à effraction. Donc dans beaucoup de bateaux, il n'y a pas de coffre fermé à clé. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas garantir. D'autres exclusions peuvent exister comme la navigation dans des zones dangereuses. Mais certains assureurs proposent quand même de couvrir les plaisanciers, ce qui peut faire varier le montant des primes. Il faut savoir qu'en navigation de plaisance, les primes ne sont pas calculées comme en automobile. C'est l'année du bateau et la valeur qui détermine un taux. Après, c'est une règle de 3, on multiplie, c'est un pourcentage, on nous donne la prime. Maintenant, il peut y avoir des augmentations. Si le bateau va être mis en location, s'il sort des zones de navigation, s'il va faire à la limite du cerf-volant. Ça arrive, du parachute ascensionnel, des choses comme ça. Il y a un risque supplémentaire, donc les compagnies peuvent augmenter la tarification.